Comment vous vous appelez? Quel âge vous avez? Et où vous vivez en ce moment? Dans quelle langue? Je peux en anglais si c'est nécessaire. Non, en russe, parce que de toute façon, je dois traduire, dans tous les cas. D'accord. Je m'appelle Yulia. En ce moment, je vis en Ukraine, dans la ville de Kiev. J'ai 37 ans. Autrefois, je travaillais comme manager et j'étais aussi traductrice. Maintenant, j'ai quitté mon travail parce que je veux quitter l'Ukraine dans 2 ou 3 semaines. Mon père en Allemagne, il a un ami qui nous a promis de nous donner un logement. Et donc, je veux partir d'Ukraine. Je vais vivre pendant quelque temps en Allemagne et ensuite, probablement, je voudrais voyager parce que je ne vois pas de sens de rester en Ukraine. Oui, je comprends. Vous ne voyez pas le sens à cause de la guerre, probablement. Oui, à cause de la guerre, pratiquement toute notre famille sont morts. Il reste juste mon père et moi. Donc moralement, c'est très difficile, avec tous ces souvenirs et autres. Donc pour cela, la meilleure variante, c'est de commencer une nouvelle vie dans un nouveau pays. Et vous avez trouvé une place en Allemagne, c'est ça? Pour l'instant, c'est pas clair qu'on aura une place. On verra ce que l'ami de mon père nous donne comme solution. Et on va essayer de s'organiser pour rester pour plus longtemps. Il faudra que j'apprenne l'allemand et obtenir un travail là-bas. Si ça me plaît là-bas, on restera vivre là-bas. Mais pour l'instant, je n'ai aucun attachement à aucun pays. Je suis ouverte à toutes les possibilités. Comment vous avez trouvé notre agence? C'était par hasard ou c'était le bouche à oreille? Ma copine m'a conseillé, elle m'a dit c'est une bonne agence. Elle a rencontré quelqu'un dans votre agence et elle est partie à l'étranger. Quand elle est partie, j'ai perdu contact avec elle, mais elle était vraiment très contente. D'accord. Super. Quel genre d'homme vous voyez à côté de vous? Vous avez des critères? Comment il doit être? Je ne sais pas, fumeur, non fumeur, sportif, non sportif, gentil. Quelles sont les qualités importantes pour vous chez un homme? Moi, je ne bois pas du tout d'alcool, jamais, et je ne fume pas. Donc ce serait extraordinaire de trouver un homme qui soit comme moi. Bon, s'il boit et qu'il fume sans fanatisme de temps en temps, c'est acceptable. Et j'espère trouver quelqu'un qui croit en Dieu. Pour moi, c'est important, je vais souvent à l'église. Ah, c'est bien. Donc vous êtes une femme croyante. Croyant en Dieu. Oui. C'est quelle église que vous allez? Orthodoxe? Oui, oui, oui. Oui, orthodoxe. Pravoslavné. Quels sont vos hobbies et intérêts? Qu'est-ce que vous aimez faire quand vous avez du temps libre? Je fais du yoga. Et avec mon père, on fait 10 km par jour. On mesure le nombre de pas sur le téléphone et on mesure combien de pas on a fait chaque jour. Aussi, j'ai un traînageur dans la maison. Parfois, je fais des exercices de danse, mais malheureusement, en ce moment, en Ukraine, tout est fermé. C'est difficile. Donc, je m'entraîne à la maison. Et j'aime aussi les films d'horreur. C'est, on dirait, comment dire en russe, mon point faible. Ma faiblesse, c'est les films d'horreur. Ah, vous aimez ça, les films d'horreur? J'aime cuisiner. Je cuisine très bien. D'accord. Vous avez déjà voyagé dans différents pays? Où est-ce que vous êtes déjà allé?
Il y a très longtemps, j'étais en Allemagne, quand j'étais encore étudiante. Une fois, j'étais à Chypre, et avec mes parents, on était allés dans les Émirats arabes unis. Et mon père avait un partenaire d'affaires. Il vendait différentes choses. Et on a fait des voyages d'affaires et ils m'ont pris avec eux. Une fois, j'étais en Pologne. C'était il y a très longtemps. J'aimerais bien voyager de nouveau. Et vous dites que toute votre famille est morte à cause de la guerre? Dans le courant de la mer, dans le courant de la guerre, oui, il y a eu des morts dans ma famille. Il ne reste plus que moi et mon père. Mais j'ai aussi des gens de la famille qui sont encore vivants, mais c'est très éloigné. Non, ce n'est pas bien, mais c'est comme ça. Oui, c'est pas bien, en fait, en effet. Vous voulez construire une nouvelle vie à l'étranger, n'est-ce pas? Oui, pour cela, je vois du sens de trouver un homme à l'étranger. Parce que ici, je ne vais pas rester de toute façon. Et si rencontrer un mari potentiel, donc c'est mieux de le faire à l'étranger. Oui, mieux que l'Ukraine. Oui, vous avez tout à fait raison. Merci beaucoup, Yulia. Vous voulez rajouter quelque chose sur vous? Ou alors on a tout dit? Le plus important, je l'ai dit. Très bien. Super. Merci beaucoup, Yulia, pour votre ouverture. Je vous souhaite du succès dans le futur, que vous rencontriez votre partenaire. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite une bonne soirée.